Frères et sœurs, fidèles téléspectateurs de notre chaîne YouTube, aujourd'hui c'est le 21e dimanche du temps ordinaire. L'Église, mère et éducatrice, à travers les lectures de ce dimanche, nous invite à méditer sur un des thèmes essentiels de notre foi, à savoir le salut. Frères et sœurs, sur sa route vers Jérusalem, où il allait souffrir et mourir, Jésus est questionné par quelqu'un dans la foule qui l'accompagnait. « Seigneur, dit-il, n'y a-t-il que peu de gens qui seront sauvés ?» À attendre cette question, à y vouloir approfondir, l'on se rend compte que Jésus a affaire à un véritable juif qui connaît l'importance des chiffres et des nombres. Quoi qu'il en soit, sa préoccupation sera dirigée autrement. Au fait, Jésus ne répond pas lorsqu'on lui demande le nombre des sauvés. Il invite seulement la personne en question qui lui a posé la question et la foule dans son ensemble à s'efforcer à entrer par la porte étroite. Et nous devons le savoir, quand il fait allusion à la porte étroite, ça signifie qu'il y a une autre porte largement ouverte. Nous, en tant que chrétiens, nous devons suivre ce que notre Maître nous exige. D'ailleurs, lui-même, il nous dit, beaucoup de gens chercheront à entrer par cette porte étroite, mais n'y parviendront pas. Pourquoi? Parce qu'à côté, il y a une porte large, qui est sans obstacle, qui offre des possibilités, peut-être meilleures, mais qui n'amène pas nécessairement au salut. Voilà sa réponse. Et nous, qu'est-ce que cela signifie pour nous, entrer par la porte étroite? Frères et sœurs, en lieu et place de vouloir nous interroger constamment sur le nombre des sauvés, comme les font parfois nos frères témoins de Jéhovah, pour ne pas le citer, la parole de Dieu d'aujourd'hui, de ce dimanche, nous invite à emboîter les pas de Jésus, à entrer dans la porte étroite. C'est dire que tout chrétien, tout un chacun de nous est censé correspondre à la grâce de Dieu en combattant les bons combats ici sur la terre, à mener sa vie de manière à être sauvé. Oui, frères et sœurs, il est vrai que la volonté de Dieu est de voir tous les hommes être sauvés et parvenir à la connaissance de la vérité. Mais nous devons aussi savoir que ce salut dépend de nous. L'évêque d'Hippone, que j'aime bien citer, Saint Augustin, disait « Dieu qui nous a créés sans nous ne peut jamais nous sauver sans nous ». Ainsi, nous sommes conviés à fournir un effort perpétuel dans la foi pour correspondre à ce que Dieu attend de nous, en faisant carrément le bien et en prenant appui sur la parole de Dieu que nous attendons chaque jour. C'est cela pour nous, j'espère, c'est que le Christ nous exige entrer par la porte étroite. Néanmoins, ce n'est pas facile, puisque nous savons que le monde nous propose autre chose, c'est que l'Évangile nous enseigne. Quoi qu'il en soit, continuons seulement à servir le Seigneur, continuons à suivre ce qu'il nous prescrit, et un jour, nous allons effectivement entrer dans ce royaume, dans cette porte étroite
que le Seigneur nous demande. Que Marie, notre mère, intercède pour nous sur notre pèlerinage ici sur la terre, pour que nous nous efforcions, tant faire que c'est peu, à entrer par la porte étroite. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et toujours. Amen.